17, nous lisons le verset 36 et le verset 37. La Bible dit au verset 36, ton serviteur donc a tué et un lion et un ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a déshonoré les troupes rangées du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, lui-même me délivrera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, l'Éternel soit avec toi. Voici un passage que nous avons déjà lu, alors nous n'allons pas le lire et le relire. La Bible dit que David, vous devez affronter le Philistin, alors qu'en Israël, il n'y avait aucun guerrier, aucun soldat, aucun vaillant héros qui fût capable de se lever pour affronter Goliath, parce qu'il était de taille impressionnante et il était de nature à décourager tout soldat vaillant. Mais David, quoiqu'il n'étant pas un soldat, était un soldat divin. Il n'était pas le soldat des humains, mais il était le soldat des dieux. Et parce qu'il était le soldat des dieux, il ne pouvait avoir peur. Quand nous avons Dieu avec nous, nous ne pouvons avoir peur. Maman Valérie Bé, Dieu te bénisse abondamment, son shalom demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque David va se lever pour affronter le Philistin, il n'avait rien dans la tête qu'une chose. David s'était dit, il a déshonoré les troupes de mon Dieu. Ce qui avait emmené David à se lever n'était pas un désir de se faire voir en premier, n'était pas une pensée de recevoir une récompense quelconque. David voulait relever le nom du Dieu auquel il croyait, parce qu'il était pour lui impossible qu'il serve un grand Dieu et que ce Dieu puisse rester indifférent devant tout ce peuple-là. Il voulait leur montrer que c'est simplement parce que vous ne savez pas qui vous priez, vous ne savez pas celui en qui vous avez cru, vous ne savez pas celui avec qui vous avez tissé alliance. Moi, je l'ai rencontré, moi, je l'ai connu personnellement, et c'est pourquoi je ne permettrai pas à ces Philistins de croire que le Dieu est plus puissant que le Dieu que moi j'adore, que le Dieu que Israël adore, parce qu'il a déshonoré la troupe de l'Éternel, parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant, déshonorant ainsi le nom de mon Dieu. Je ne permettrai pas que ce déshonneur demeure. Je me lèverai, je l'affronterai, afin que ce déshonneur n'existe pas, parce que mon Dieu sera faibli pendant que leur Dieu sera relevé. Ce n'est pas un homme qui m'amènera à baisser les mains, ni les yeux, ni les bras devant le déshonneur, lancer le discrédit, jeté sur le peuple d'Israël, sur la troupe de l'armée du Dieu vivant. Par conséquent, si personne en Israël ne le connaît, si aucun soldat en Israël ne connaît la force de ce Dieu et ne peut compter sur ce Dieu, rien que à cause de ses âmes, il veut affronter Goliath, non pas à cause de l'Éternel, mais à cause de ses âmes. Moi, je veux leur donner un enseignement. Je veux leur donner une instruction. C'est que les armes ne peuvent donner la victoire. L'argent ne peut donner la victoire, mais c'est le nom de l'Éternel seul. Comment David, un jeune homme qui n'avait pas fait l'armée, qui n'avait pas eu de technique de guerre, de stratégie de guerre, qui n'avait fait aucune formation militaire, était assez hardi face à ce géant qui impressionnait même les plus grands soldats? Comment David pouvait être aussi assuré et rassuré alors que eux étaient effrayés? Ils avaient des armes. Ils avaient une formation militaire, ils étaient armés. Cependant, ils étaient effrayés face à ce Goliath-là, alors que David, qui n'avait fait aucune formation militaire, qui n'avait aucune connaissance quant au maniement de l'épée, avait aussi une haine et était assez assuré, rassuré que ce Philistin mourrait parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Quelle est notre motivation?
quand nous voulons nous lever pour dire ou pour faire des choses? Est-ce que notre motivation, elle est personnelle ou c'est simplement parce que le nom de notre Dieu est en train d'être déshonoré? Voici quelle était la motivation de David. Le nom de l'Éternel est en train d'être déshonoré et je ne permettrai pas que ce nom-là soit déshonoré. Aujourd'hui, nous chrétiens, lorsque le nom de l'Éternel est déshonoré, ça ne nous fait rien, ça ne nous cause aucun problème. Mais lorsque notre nom est déshonoré, lorsque nous sommes déshonorés, lorsque nous sommes humiliés, c'est là que c'est un problème. Mais si c'est notre Dieu qui est humilié, cela ne nous concerne guère. Cela n'est pas notre problème. Notre problème intervient quand c'est nous qui sommes humiliés. David dit, s'il m'avait humilié, moi, je n'aurais dit rien. Mais parce qu'il a humilié la troupe de l'armée d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu incontestable, je ne peux pas permettre que leur Dieu soit plus puissant, que la renommée de leur Dieu soit plus grande que la renommée de mon Dieu. C'est pourquoi je ne permettrai pas à ces Philistins de retourner en paix dans sa nation. Je le laisserai ici mourir et je donnerai sa chair aux bêtes des champs afin que tous les Philistins et tout Israël sachent une chose, c'est que c'est l'Éternel qui accorde la victoire. Ce n'est ni les armes, ce ne sont ni les armes, ce n'est ni une capacité intellectuelle, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni nos connaissances, ce ne sont ni nos connaissances, mais c'est simplement l'Éternel qui accorde la victoire. Et ce matin, en cette semaine, cette victoire sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que le nom de notre Dieu sera injurié, sera déshonoré, le nom de notre Dieu sera bafoué, il nous appartient de défendre ce nom. Si nous nous taisons, lorsque nous serons humiliés, lorsque nous serons déshonorés, ne nous attendons pas à ce que Dieu intervienne. Quoique, dans son amour, il interviendra. Bien-aimés frères et sœurs, si nous n'acceptons pas, nous, d'être humiliés et que nous acceptons que notre Dieu soit humilié devant nous sans que nous ne disions mot, que des personnes disent des choses qu'il ne faut pas en l'encontre de notre Seigneur, de notre Sauveur, et que nous fermons notre bouche, nous sommes en train de nous dire à nous-mêmes que nous ne sommes pas propres et que nous ne connaissons pas véritablement celui-là en qui nous avons cru. Nous ne nous lançons pas dans des discussions folles et inutiles, cependant nous défendons l'honneur, la gloire et la toute-puissance de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Créateur Yahweh, qui, par son amour immense, nous maintient toujours en bonne santé, en vie et pourvoit au moindre de nos besoins parce qu'il ne nous délaisse à aucun moment, il est toujours avec nous dans n'importe lequel des combats dans lesquels nous sommes. L'Éternel étend sa main et il nous accorde sa grâce. Et lorsque nous ne connaissons pas ce Dieu, il est normal et cela est raisonnable que nous nous taisions lorsque le nom de notre Dieu est bafoué. Souvent même, c'est à cause de nous que ce nom glorieux est bafoué. Et nous ne devons pas être de ceux-là qui encouragent que le nom de notre Dieu soit refoulé, soit rejeté, soit bafoué. Nous devons donner toujours gloire à l'Éternel, tant par notre vie, dans notre langage, par notre attitude, par tout ce que nous faisons. Nous devons être reconnus pour menteurs et Christ Jésus pour vrai. Jamais le contraire. Seul Jésus doit être reconnu pour vrai. C'est pourquoi David n'accepte pas que le Philistin discrédite l'armée de la troupe d'Israël, l'armée du Dieu vivant. Alléluia. David dit, parce qu'il a insulté, parce qu'il a déshonoré, parce qu'il a humilié, comptant sur sa taille, l'armée du Dieu vivant, comptant lui sur son Dieu, qui est un Dieu fait de main d'homme, moi, celui en qui je crois, n'est pas fait de main d'homme. Par conséquent, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa hauteur, quel que soit ce qu'il est, je ne permettrai pas qu'il déshonore le nom de mon Dieu. C'est pourquoi je vais t'encourager ce matin à dire à une situation, même si tu es haute, même si tu es grande, même si tu es fort problème, je ne permettrai pas que tu déshonores le nom de mon Dieu. Si jusque-là, Satan, si jusque-là, sorcier de ma famille, esprit malsain qui malmène ma famille, qui a malmené mes frères et sœurs jusqu'à présent, qui a causé une maladie dans la famille et qui veut insulter le Dieu en qui je crois, en rendant malade mon corps,
tu ne le feras point et je serai ton terminus. Non seulement je serai ton terminus, mais je permettrai par l'Esprit de l'Éternel que tous ceux qui sont dans ma famille guérissent de cette maladie afin qu'on n'en entende plus parler au nom de Jésus. Ainsi, tu seras en train de relever le nom de ton Dieu. Tu dois t'arrêter devant Goliath et dire, tu sais en qui tu crois en un Dieu de fonte, tu crois en un Dieu de paille, mais moi, je crois au Dieu qui a créé toutes choses, je crois au Dieu vivant. Le problème que nous affrontons au quotidien, ce ne sont même pas les situations que nous vivons, ce ne sont même pas les difficultés que nous vivons. Le problème que nous affrontons au quotidien, c'est que nous ne connaissons pas celui en qui nous avons cru, c'est que nous ne savons pas en qui nous avons cru, c'est que ce Dieu grand, ce Dieu fort et puissant, nous ne le connaissons pas réellement. Et comment pourrais-tu connaître un Dieu de qui tu es éloigné? Si tu veux véritablement connaître le Seigneur, tu dois commencer à développer une intimité avec lui. Tu dois commencer à entretenir véritablement une relation avec lui. C'est par cette relation, c'est à partir de cette relation, c'est à partir de cette intimité que tu commenceras à connaître et à découvrir le Seigneur. Et nous reviendrons prochainement sur l'intimité, la relation que nous devons avoir avec lui pour connaître véritablement notre Dieu. Lorsque tu connais quelqu'un et qu'il te promet quelque chose, peu importe le temps, tu n'es pas inquiet parce que tu sais que cette personne est une personne de parole. Mais parce que nous ne connaissons pas notre Dieu, nous ne savons pas que ce qu'il dit, il accomplit toujours. C'est simplement parce que nous ne le connaissons pas. Lorsque tu ne connais pas quelqu'un, tu peux douter de lui. Et nous ne connaissons pas le Seigneur. Et nous allons prier les jours à venir afin que notre connaissance en Dieu s'accroisse et soit plus grande qu'elle ne l'est jusqu'en ce moment. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Dieu par sa parole. C'est pourquoi je voudrais t'emmener à entretenir une relation avec le Seigneur, mais nous y reviendrons. David dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion me délivrera également de cet incirconcis. Alléluia. David a été délivré de la patte de l'ours où il a été délivré de la griffe du lion où il a été délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion lorsqu'il était abandonné dans les champs, veillant et surveillant les brebis de son père, le troupeau de son père. Il était le plus jeune, mais c'est lui qui avait été choisi pour entretenir ces animaux. Et pendant qu'il était en train de les entretenir, David était en train de faire sa formation guerrière, sa formation militaire. C'est en ce moment que David va affronter le lion. La Bible ne précise pas, mais je ne crois pas que l'intervalle de temps soit minime. Je crois que cet intervalle était grand. Soit il a affronté le lion 1 mois ou 2 mois ou 6 mois après ou 1 an après avant d'affronter l'ours, ou il a affronté l'ours peut-être 2 mois après ou 2 semaines après. La Bible ne le précise pas, mais je ne crois pas que ce soit en 1 heure qu'il a affronté les 2 animaux. Ça veut dire que lorsque David a affronté l'ours, David aurait pu dire, parce que j'ai vu l'ours et qu'il a failli me tuer, je ne vais plus jamais surveiller, paître les brebis de mon père. Je suis le plus jeune, ce n'est pas à moi de le faire et je suis seul, on ne m'accompagne pas, etc., etc. David n'a pas baissé les bras quand il a vu l'ours. Il n'a pas fui lorsqu'il a vu le lion. Il a affronté. Personne ne lui a demandé d'affronter le lion. Personne ne lui a demandé d'affronter l'ours. Il avait la possibilité de les laisser partir. Mais David a décidé de les affronter. En les affrontant, comptant sur l'Éternel, il a obtenu la victoire. Et parce qu'il a obtenu la victoire, il a compris que toutes les fois qu'il mettrait sa confiance en l'Éternel pour affronter une situation compliquée, une situation difficile, l'Éternel l'en délivrerait. Alors il a également affronté encore l'ours parce qu'il savait que si Dieu m'a délivré la première fois de la griffe du lion, il me délivrera encore cette deuxième fois de la patte de l'ours. Voici comment David a pu avoir l'audace et le courage d'affronter l'ours et le lion. C'étaient des animaux féroces. Ce sont des animaux avec lesquels tu ne peux pas te battre en tant qu'être humain si ce n'est une force surnaturelle, si ce n'est qu'une puissance surnaturelle. Et David avait appris
à compter sur l'Éternel, qui avait commencé à lui donner cette force surnaturelle, cette puissance surnaturelle. Alors, lorsque David va acquérir cette force et cette puissance surnaturelle, il sera capable plus tard d'affronter Goliath. Goliath n'était pas une difficulté pour David, c'était la répétition de ce que David avait déjà vu. Je veux faire comprendre à quelqu'un ce matin. Et c'est sur cette base que nous allons prier. Ce que tu traverses, ce que tu as traversé hier, te préparait en réalité pour affronter le Goliath d'aujourd'hui ou peut-être de demain. Ce que tu étais en train d'affronter hier comme difficulté, comme épreuve, étant enfant de Dieu, était en train en réalité de te préparer parce qu'il y avait un Goliath que tu allais affronter. David n'aurait jamais affronté Goliath qu'il ne serait jamais entré dans l'histoire, dans la légende des personnes vaillantes d'Israël. Mais David, ayant affronté Goliath, cela lui donnait une place au palais royal. Ce n'est pas parce qu'il a été consacré qu'il est entré dans le palais royal, quoiqu'en réalité, l'onction sur sa vie l'ait conduit là. En réalité, c'est parce qu'il avait sur sa vie de l'onction, l'huile qui avait été versée sur sa tête qu'il a été conduit là, mais implicitement, directement, ce n'est pas parce qu'il avait reçu l'onction qu'il était là-bas, c'est parce qu'il avait vaincu Goliath. Toutes les difficultés que tu rencontres aujourd'hui dépendent de comment tu les vois, comment tu les traites et comment tu les gères. Si tu les comprends mal et que tu les gères mal, l'avenir risque d'être douteux pour toi. Mais si tu apprends à comprendre, à interpréter, à trouver des solutions, du moins pas des solutions, mais des messages d'encouragement, des messages d'espoir, des messages pour te redonner la force, que tu comprends que malgré ces situations-là, l'Éternel t'en a délivré. Tu ne fuiras pas l'ours après avoir affronté le lion, ou tu ne fuiras pas le lion après avoir affronté l'ours. Parce que toutes ces choses-là te prédisposent à la gloire à venir. Il n'y a aucun soldat, il n'y a aucun champion qui soit devenu champion sans s'être battu fortement pendant les entraînements. Je vais dire à quelqu'un, tu es en train pour le moment de t'entraîner parce qu'il y a un Goliath que tu dois affronter à l'avenir. Si tu décides d'arrêter les entraînements parce que tu as vu le lion, parce qu'à l'entraînement tu as vu l'ours, quel est cet entraînement où on se bat avec l'ours, où on se bat avec le lion? On peut s'entraîner avec le loup, même peut-être même le chacal. On peut s'entraîner avec un chat, mais pas s'entraîner pour la première fois avec le lion. Mais si David affrontait le lion, c'est parce qu'il s'était entraîné déjà avec des petits animaux. Donc Dieu permet que cette fois-ci, ce soit un lion qui l'affronte. Et ce n'est pas le lion qui venait contre David, c'est David qui poursuivait le lion. Bien aimé, regardez quelqu'un qui lui-même cherche des situations pour s'entraîner. Lui-même cherche des occasions d'épreuve. Pendant que nous fuyons les entraînements, nous fuyons les difficultés, nous fuyons les épreuves, lui, il les pourchasse. David, c'est lui qui poursuivait le lion. C'est lui qui poursuivait l'ours pour l'affronter. Ce n'était pas l'ours et le lion qui venaient contre eux. Il dit, s'il prenait une brebis et qu'il partait, je le poursuivais. Et s'il se tournait pour se dresser contre moi, je le saisissais. La gloire de David dépend de son acceptation à traverser le feu. Nous fuyons le feu et nous refusons de traverser le feu. Si c'était moi qui avait été en face du lion, je ne crois pas que je serais même allé un jour pour pouvoir même rencontrer un ours. Je n'y serais jamais allé. David est allé. Bien-aimé, tu veux devenir grand sans t'entraîner. Il n'y a aucun champion qui soit devenu champion sans s'entraîner. Et fonction de l'entraînement de chacun, il y a le résultat de chacun. Tu t'entraînes petit et tu veux recevoir un résultat gros. Oh, ce n'est pas parce que tu es chrétien et que tu pries que cela arrivera. Dieu lui-même te met en face des situations parce qu'il sait que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras en face des situations que tu devras vaincre. Et quand tu vaincras ces situations, tu seras élevé. Et en réalité, ton élévation sera pour honorer, sera pour restaurer lui son nom et sera pour lui donner gloire à lui.
pendant que les hommes t'acclament, en réalité, la gloire retourne vers le Seigneur, vers l'Éternel. Et c'est ce que désire le Seigneur. Le Seigneur est en train de te préparer. Tu es en train de vivre des entraînements. Juste aux entraînements, tu es découragé. Juste aux entraînements, tu veux fuir. Juste aux entraînements, tu veux jeter l'éponge. Chaque situation que nous traversons, chaque épreuve que nous rencontrons vient pour nous forger, vient pour nous préparer pour les échéances futures. Tu veux être roi, tu veux être reine, tu veux être ministre, tu veux être président, tu veux être député, tu veux être directrice d'entreprise. Tu voudrais être la plus prospère de ta génération. Tu voudrais faire sortir ton village ou ta famille du noir. Bien-aimé, il y a une préparation à laquelle le Seigneur te soumettra. Lorsque tu entends une prophétie qu'on te donne, cette prophétie est soumise à préparation. On ne quitte pas comme ça du jour au lendemain pour atteindre un niveau. Dieu prend le temps de nous préparer. Et cette préparation est à plusieurs niveaux. Mais il ne nous donne pas forcément les détails de cette préparation. Il nous prépare à plusieurs niveaux. Et plus tard, nous nous sentons assez matures, assez prêts pour affronter Goliath. Pendant que personne en Israël, personne ne se sentait prêt à affronter Goliath, David, lui, se sentait prêt à affronter Goliath et à le vaincre. Il ne se sentait pas seulement prêt à affronter Goliath, mais il se sentait prêt à vaincre Goliath. Et il a proclamé qu'il donnerait la chair de Goliath aux oiseaux et les oiseaux mangeraient sa chair. Et effectivement, il a fait parce qu'il savait d'où il venait. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime trop pour te faire saigner. Le Seigneur t'aime trop pour te voir souffrir. Le Seigneur t'aime trop pour t'abandonner. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton enfant. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton fils ou ta fille que lorsqu'il refuse à l'âge de 7 ans ou de 8 ans d'aller à l'école que tu le contrains à aller. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton enfant que lorsqu'il refuse d'étudier, tu es d'accord et que tu le forces à étudier. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton enfant que lorsque il ne veut rien faire, il ne veut même pas ranger son lit ou balayer la maison, tu l'emmènes à le faire. Ce n'est pas parce que pour l'enfant, tu es dur, tu es compliqué, tu es difficile, tu es bizarre. Non, mais c'est en fait de préparer plus tard son devenir et son avenir. Et nous, quand le Seigneur nous prépare, nous crions et nous fuyons, nous abandonnons. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu ne te donneras pas l'occasion d'affronter Goliath, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué. Prie le Seigneur qui te fortifiera, parce que c'est Goliath qui te permettra de vivre et d'entrer dans le palais, et c'est Goliath qui te permettra d'avoir un nom. Sauf si tu veux quitter la terre sans avoir un nom, sans que le Seigneur ne permette que son nom, sa gloire, resplendisse et rayonne par ton canal. Et Dieu veut que ce soit par toi que sa gloire resplendisse. Il veut que ce soit par toi, que sa gloire rayonne. C'est pourquoi il te fait passer par des entraînements qui peuvent te sembler difficiles au moment où tu es en train de le faire, mais tu verras que plus tard, ces entraînements ne seront rien devant toi. Quelqu'un qui doit faire une course de vitesse de 200 mètres et qui s'entraîne pour les 400 mètres, c'est pénible au départ et qui s'entraîne peut-être avec des fers aux pieds, des fers aux mains, ça sera pénible au début, mais sur le long terme, ça deviendra une habitude et il ne sentira pas la chose compliquée. Mais celui qui va refuser dans son cœur, refuser dans son âme, va faire cet entraînement, mais 10 ans après, ça sera toujours difficile parce qu'il n'a jamais accepté de faire ces entraînements et il ne le fera jamais bien. Alors 10 ans après, ça sera toujours difficile. Mais celui qui aura compris que avec des exercices, ça finira par faire partie de lui et ça ne sera plus compliqué. De sorte que le jour où ça sera la compétition effective, où il n'aura plus les fers aux pieds, les fers aux mains, où il ne courra plus 400 mètres, mais 200 mètres, ça sera comme du gâteau et tout le monde sera surpris de voir qu'il obtient la victoire assez aisément, assez facilement. Si tu veux que demain, Dieu soit glorifié par ton canal et dans ta vie,
Accepte aujourd'hui que le Seigneur te forge, que le Seigneur te prépare. Cependant, lorsque ce n'est pas le Seigneur et que c'est Satan, tu dois le lier et le chasser. Alléluia. Parce que nous avons déjà fait comprendre que toutes les sources ne viennent pas de Dieu. Du moins, toutes les difficultés, les épreuves que nous traversons, du moins, toutes les épreuves sont de Dieu. Mais toutes les attaques et les difficultés, les complications ne sont pas forcément de Dieu. Lorsque c'est Satan, il faut le chasser. Lorsque c'est une preuve du Seigneur, il faut se réjouir en bénissant le Seigneur et la traverser aisément et convenablement pour que demain, nous puissions dire comme David, je ne permettrai pas que le nom de mon Dieu soit déshonoré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que Dieu bénit la vie de quelqu'un en ce matin. David s'est préparé avec le lion, il s'est préparé avec l'ours. Ce n'était pas des préparations faciles, mais il a accepté de se préparer ainsi. Et le Seigneur l'a permis parce qu'il devait rencontrer un géant de 3 mètres. Il n'était pas impressionné par ces géants de 3 mètres parce que l'ours, quand il est debout, il peut faire, il est de grande taille lorsqu'il est debout. Le grand ours, quand il est debout, il est de grande taille, il fait plus de 2 mètres, peut-être même qu'il part, je ne sais pas s'il atteint 3 mètres, mais il est assez. Donc, David n'était pas impressionné. Et vous savez que l'ours, en matière de corpulence, l'ours est assez bâti. Et il affrontait l'ours avec ses mains. Peut-être avec un couteau, mais il affrontait l'ours en face. Pour tuer l'ours, il fallait qu'il soit proche de l'ours. Alors, ce n'était pas Goliath qui pouvait l'impressionner. Ce que tu traverses aujourd'hui te permettra de ne pas être impressionné demain par ce que tu feras. C'est pourquoi tu verras que tu es avec des personnes, il y a des situations difficiles et compliquées, elles ne paniquent pas parce qu'elles ont vu plus grande. Elles ne sont pas stressées. Et tu te dis, ah, mais elles ont la foi, elles croient en Dieu. Non, c'est parce qu'elles ont accepté hier lorsque c'était compliqué. Et c'est compliqué pour toi aujourd'hui parce que tu n'as pas accepté hier, tu refuses d'accepter aujourd'hui et tu ne refuseras pas d'accepter demain parce que je crois que ce matin, tu as compris que si j'accepte que le Seigneur me soutienne et qu'il m'aide dans les difficultés, dans les épreuves que je traverse aujourd'hui, quand ce sont des épreuves, quand ce sont des attaques démoniaques, ce n'est plus le Seigneur en ce moment, il faut livrer bataille et combat. Mais quand ce sont des épreuves, il faut prier le Seigneur qui te soutiendra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même Satan peut être une épreuve. Même Satan peut venir comme une épreuve. À aucun moment, tu ne dois baisser les bras parce que tu es enfant, fils du royaume. Prends n'importe laquelle des situations, même si c'est Satan qui t'attaque, même si c'est la sorcellerie, prends cela comme un entraînement pour aller loin demain. Quand les sorciers se lèveront contre toi et que tu les verras en train de te poursuivre dans tes songes, dans tes rêves, prends cela comme un entraînement parce que tu dois rencontrer des sorciers plus grands qui te lanceront des défis et que tu vaincras par l'onction que Dieu t'a accordée. Et à partir de là, le nom de Dieu sera rehaussé et la gloire de Dieu brillera abondamment sur ta vie et par toi sur la vie de d'autres personnes. Dieu te bénisse abondamment en ce matin et nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa fille, de sa servante, maman Diomandé Cécile. Bonne arrivée, tu es arrivé un peu en retard et nous avions déjà béni le Seigneur pour ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment, que son shalom soit toujours sur ta vie, que l'Éternel continue de t'élever, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas dire avec moi, je louerai en tout temps l'Éternel, le Dieu de mon salut, le Dieu qui me délivre du filet de l'oiseleur, qui me rend fort, qui me rend toujours plus que vainqueur. Quand bien même je suis prêt à abandonner, l'Éternel me donne la force de continuer la lutte pour remporter toujours par sa grâce la victoire. Je crois et je déclare que si, face à l'adversité, quelqu'un doit fuir, ça ne sera point moi. Mes ennemis reculeront pendant que moi, j'avancerai au nom de Jésus. Je refuse en tout combat qui me soit imposé ou non de reculer. Je déclare
parce que j'ai un grand Dieu, plus puissant que n'importe lequel des dieux. Je ne reculerai point, je ne baisserai point les bras. Que Goliath soit impressionnant, que le Goliath de ma vie, la maladie, l'adversité, la situation face à laquelle je suis aujourd'hui soit impressionnante. Je refuse de baisser les bras et de fuir. Je crois que le triomphe a été avec Christ et il sera également avec moi, car Jésus m'a rendu participant de sa victoire et désormais je fais de sa victoire mienne au nom de Jésus. Par conséquent, quel que soit le combat face auquel je serai, les adversaires qui surgiront de partout contre ma vie ou la vie de mes enfants ou contre mes activités ou contre ma maison, en cette semaine, en ce mois de mai et au-delà, je les combattrai et je les vaincrai par la main forte du Très-Haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le découragement ne sera point pour moi un ami. Je refuse de baisser les bras. Je déclare que tout ce que je rencontrerai comme obstacle, comme problème, se lèvera, quittera devant mon chemin au nom de Jésus. Parce que je sais le Dieu de gloire, je refuse que la défaite soit dans mon camp, car gloire doit être toujours donnée, rendue à l'Éternel, le Dieu de gloire, au nom de Jésus. Si le nom de l'Éternel doit être bafoué, ça ne sera point par moi, car je ne montrerai à aucun moment que j'adore un Dieu défaitiste, mais plutôt, je donnerai toujours témoignage que le Dieu en qui j'ai cru, Jésus-Christ de Nazareth, plus puissant que la mort, je déclare que s'il a vaincu la mort, moi également, je vaincrai le plus grand ennemi de l'homme, à savoir la mort. C'est pourquoi je refuse de craindre Goliath qui est aujourd'hui en face de moi comme une montagne. Je déclare qu'elle sera aplatie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la forme, la hauteur, la puissance de ceux en face de quoi je suis, ou de qui en face de qui je suis, je déclare que parce que celui que je sers est plus puissant que tout ce qui s'appelle ou se nomme puissant, j'aurai la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baissez les mains à cause de l'adversité, à cause de la hauteur de ce que je vois, ne sera point cité dans ma vie au nom de Jésus. J'imprime ces paroles dans mon âme, je les imprime à mon esprit et je déclare que la fuite ne sera point dans mon camp, mais la défaite plutôt dans le camp de mes ennemis au nom de Jésus. Car celui qui fuit et qui abandonne est vaincu, mais je ne serai ni vaincu, ni délaissé, mais je serai toujours vainqueur par la main de celui qui me soutient en tout temps et en tout moment, au nom de Jésus. Je suis convaincu que l'Éternel n'est pas celui qui est avec moi quand tout va bien. Il est également avec moi lorsque l'adversité se lève contre ma vie, la vie de mes enfants, et je déclare que parce qu'il est avec moi, je serai toujours vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'en cette semaine, la victoire est mon partage, le triomphe est mon partage. Je marche sur le serpent, sur le scorpion, et je déclare qu'aucun venin ne pourra me toucher au nom de Jésus.
En cette semaine, pour mes activités, je proclame l'excellence, le bonheur, la faveur divine au nom de Jésus. Pour tout ce que j'entreprendrai en cette semaine, je crois que la main puissante de l'Éternel m'accompagne au nom de Jésus. Le succès en cette semaine me visite chaque jour au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de l'Éternel est la salutation quotidienne dans ma maison au nom de Jésus. Parce que je crie à l'Éternel et parce que je suis son fils, sa fille, mes enfants sont gardés tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Aucun adversaire qui n'arrive pas à me vaincre ne pourra se lever contre la vie de mes enfants et triompher au nom de Jésus. Je déclare que la main puissante de l'Éternel est mon secours tout au long de cette semaine et j'accumule en cette semaine victoire, victoire,